Bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs, bonjour. Shalom. Bambote abeto nyonso kuna dikanda ya munu mbote bandeko nanga mbote. Namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambi Atulendo. Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Un jour, par curiosité, j'ai suivi l'eau qui descendait jusqu'au bas de la montagne. J'ignorais qu'elle avait des amis. Chers frères et sœurs, si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Seigneur, dans tes mains la source. Seigneur, dans tes mains la source. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la nuit, tu nous as réveillés. Réveille aussi ceux qui dorment encore, que nous puissions tous marcher en ton nom. Poser pied sur terre, marcher encore Seigneur, te louer, élever ton nom. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Seigneur, viens prendre le commandement de cette prière. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Je vais remonter. En plus, je suis devenu sec. Je vais remonter. Je vais remonter. En plus, je suis devenu sec. Je repars vers mon Père, qui a La vraie source dans ses mains, l'eau qui donne la vie. Je repars vers mon Père, qui a la vraie source dans ses mains, l'eau qui donne la vie. Pardonne-moi Seigneur, je reviens à la maison. Seigneur Jésus-Christ, Je reviens à la maison. Oh Seigneur, Je reviens à la maison. mon âme languit. Je reviens à la maison. Près de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ya Kongo, on ne manque de rien. Il a dit ici, personne ne manque de rien. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis. Soyons puissamment et abondamment bénis
dans la source de notre Seigneur Yahushua Hamashiach ya Congo, Nzambi Atulendo, Jésus-Christ, source des disciples de la nouvelle vie. Soyons puissamment et abondamment bénis, chers frères et sœurs. Dans ton cœur, je suis vraiment protégé. Tata Nzambi ya moyo, je me suis vraiment toi. Tata Nzambi ya moyo, je suis vraiment protégé. Oh éternel, je suis vraiment protégé. Pardonne-moi Seigneur, je reviens à la maison. Seigneur Jésus-Christ, je reviens à la maison. Oh Seigneur, je reviens à la maison. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Nous sommes encore dans notre parole de notre Seigneur qui nous a donné. Ici, personne ne manque de rien. Chez Yahushua Hamashiach, ici, personne ne manque de rien. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il a fait entendre le 11 janvier 2025, quand le ciel s'est ouvert. Ici, personne ne manque de rien. Chers frères et sœurs, alors nous sommes encore là. Nous sommes là et comme il nous est dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vraiment nous croyons en ça, eh bien, il est venu encore nous le redire. Ici, personne ne manque de rien. Si nous allons dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, de versets 1 à 3, lisons au nom du Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Chers frères et sœurs, il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Ô Israël,
Ô Israël, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Chers frères et sœurs, et Yehoshua HaMashiach Congo est venu. Chers frères et sœurs, donc nous revenons là. Nous revenons là. Mais pour être là, il faut avoir cette foi. Cette foi-là, la vraie foi. Parce que la foi, c'est un principe d'action et de pouvoir. Principe d'action et de pouvoir. Avoir cette foi. Comme il est dit dans Hébreu. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir cette foi-là, chers frères et sœurs. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, la foi. Car l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc l'Éternel a montré qu'il est Dieu. Hier, il est le même aujourd'hui et il continue à montrer ses merveilles et il continuera à les montrer. Chers frères et sœurs. Donc, Hébreux 11, verset 1. Nous allons lire de verset 1 à 12. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous aussi, nous avons obtenu. Ce n'est pas seulement les anciens, mais nous avons aussi obtenu. Nous obtenons. Et nous continuerons à obtenir un témoignage favorable quand on a cette foi-là, chers frères et sœurs. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ah oui, chers frères et sœurs. Cette fois-là, quand tu l'as, tu sais que moi, je ne compte que sur l'Éternel Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Alors, lui aussi, il te montre qu'il est là et qu'il est le Père. Mais toi, tu dois d'abord avoir cette foi-là, qu'il est là, qu'il existe. Chers frères et sœurs, c'est ça. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Chers frères et sœurs, donc
dès que le Seigneur, l'Éternel, lui a dit, fais ceci, lui aussi, il a obéi et il a fait. Et il était sauvé avec sa famille. Chers frères et sœurs, ça là, j'ai vécu à peu près la même chose quand on est venu nous braquer, chers frères et sœurs, au Congo là-bas, en l'an 2000, en 1998. En 1998, quand on est venu nous braquer et que nous avons quitté la maison, nous partions dormir chez une sœur, sois bénie ma sœur, sois encore bénie. Une sœur en Christ. Mais quand l'Éternel est venu me dire, aujourd'hui, quand vous allez vous réveiller, vous repartez à la maison et c'est là-bas. Vous devez repartir à la maison chez vous. Quand on s'est réveillé avec les enfants, on est reparti à la maison. Et cette guerre de 1998 a commencé, qui était vraiment très sanglante. Très sanglante. Chers frères et sœurs, c'était vraiment diabolique. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, l'Éternel, c'est par la maison qu'on est reparti et il nous a sauvés, les enfants et moi. Voilà. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chers frères et sœurs, j'ai vécu un peu la même chose quand l'Éternel est venu ce jour-là. Il nous a dit, on était avant en groupe, un bon groupe de prière, toujours au Congo, et avec tout ce qui se passait dans Brazzaville, toute cette pagaille-là, et puis quand on est revenu à la maison, on n'était plus que 4 à venir à la prière. Tout le monde avait fui par-ci, par-là. Et quand l'Éternel nous a visités ce jour, il nous a trouvés, on n'était que 3, parce que la 4e n'était pas venue. Il nous a dit, il ne reste que vous ici. Nous avons dit, oui Seigneur, il ne reste que nous. Il a dit, bon, préparez vos passeports, je vais vous faire sortir d'ici. Alors, par la voix de l'Éternel, nous avons obéi. Nous avons commencé à préparer les passeports. Comment on fait? Quel papier il faut pour aller demander les passeports? Nous l'avons fait, chers frères et sœurs, sans savoir où ce qu'il devait nous amener. Chers frères et sœurs, c'est la foi. Avoir cette foi-là en l'Éternel Dieu. Quand tu as cette foi, il te dit quelque chose, tu obtempères. Il te dit quelque chose, tu fais ce qu'il te demande. Voilà, chers frères et sœurs. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé,
fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Chers frères et sœurs, la foi existe. Quand tu as la foi, l'Éternel te montre des choses, chers frères et sœurs. L'Éternel te montre des choses. La foi, avoir la foi, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, chers frères et sœurs, parce que quand tu fais, tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas, où est-ce que le Seigneur veut t'emmener. Mais toi, tu es là. Tu fais, tu fais, tu fais. Parce que dans la parole de l'Éternel, chers frères et sœurs, dans la parole de l'Éternel se trouvent des trésors. Se trouvent des trésors, chers frères et sœurs, la richesse de tout un chacun. La richesse de tout un chacun se trouve dans la parole de l'Éternel Dieu. Dans la parole, on découvre les trésors. Chers frères et sœurs, on découvre les trésors dans la parole de Dieu. Le Seigneur a caché, Yehoshua HaMashiach, l'Éternel a caché comment on appelle ça, les trésors dans chacun, dans sa parole pour chacun de nous. Dans sa parole, il a caché des trésors que chacun de nous peut découvrir. Que chacun de nous peut découvrir, chers frères et sœurs. Et nous méditons dessus, nous méditons. Car la parole de Dieu est un arbre de vie qui nous présente des fruits, des bons fruits. La parole de l'Éternel est la puissance de notre vie. La parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel est la puissance de notre vie. La parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel est la vérité qui nous libère. La parole de l'Éternel, la parole de Yehoshua Mashiach est Yehoshua lui-même. La parole de l'Éternel, chers frères et sœurs, donc les bénédictions divines nous viennent, c'est des richesses qui nous viennent quand nous travaillons, quand nous sommes assidus au travail, quand nous nous donnons vraiment, c'est comme ça que l'Éternel nous bénit encore plus que l'Éternel vient encore nous souffler des vérités, que l'Éternel vient encore nous dire, ma fille, mon fils, passe par là, et fais ceci, fais cela. Voilà, chers frères et sœurs, car il a dit, ici, personne ne manque de rien. Ici, personne ne manque de rien. Quand nous suivons, chers frères et sœurs, quand nous suivons, eh bien, c'est ça qui nous arrive. C'est ça qui nous arrive, chers frères et sœurs. Comme il a dit, ici, personne ne manque de rien. Ah, mes chers frères et sœurs, le chemin de l'Éternel, il est bon. Il est bon. Louons-le, glorifions notre éternel Dieu.
Louons-le, glorifions-le, chers frères et sœurs. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux, mes chers frères et sœurs. Alors, nous sommes là. Il nous donne ce qu'il nous faut. Il nous donne ce qu'il faut à tout un chacun de nous. Il donne, il donne, il donne. C'est nous qui ne savons pas. C'est nous qui ne savons pas prier et on n'a même pas... vraiment, on ne fait pas d'effort de savoir, mais vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, quand tu obtiens, quand il te donne, quand tu as fait des efforts, quand il te donne, chers frères et sœurs, il ne faut pas oublier que c'est l'Éternel qui t'a donné. Ne dis pas que c'est par toi-même, parce que tu as travaillé, tu t'es efforcé, que tu as eu ce que tu as eu. N'oublions pas, dans Deutéronome, verset 8, de verset 17 à 20, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Quand il t'a donné, tu as travaillé, il t'a dit passe par là, fais ceci. Eh bien, quand il te donne, maintenant tu dis que non, j'ai vraiment travaillé, c'est ma main, c'est moi, avec ma force qui ai fait tout ceci. Eh bien non, lui, il t'a donné la santé, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la santé, il a mis les forces dans tes membres pour que tu puisses marcher, aller travailler. Mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié. Sois élevé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, c'est ça. C'est lui qui te donne la force, qui te donne la santé, qui te donne cette intelligence de faire ceci, fais comme ça, passe par là. C'est lui qui veille sur toi. Alors, ne t'enorgueillis pas, ne mets pas l'orgueil dans ton travail. C'est lui qui te donne tout. Hein? Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour tout. Merci. Et donc les fils et les filles de l'Éternel doivent marcher comme il se doit. Doivent marcher comme il se doit, en sachant que quand je marche comme ça, je suis une fille, un fils de l'Éternel. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Un fils de l'Éternel ne doit pas être vulgaire. Une fille de l'Éternel ne doit pas être vulgaire. Nous savons comment nous devons marcher parce que nous l'avons appris. Donc, on ne revient pas en arrière pour faire des choses
que l'Éternel n'agrée pas. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous devons retenir. Ce que nous devons retenir, chers frères et sœurs, et nous marchons comme il se doit, comme l'Éternel le veut, comme il se doit. Comme l'Éternel nous a donné ses commandements, eh bien, ces lois, ces ordonnances, nous sommes là, nous les lisons pour que ça continue à rester, pour que ça continue à travailler en nous, chers frères et sœurs. Nous le faisons, nous le faisons, nous le faisons, nous travaillons. Car dans Tite 2, versets 11 à 14, lisons au nom du Seigneur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et maintenant, chers frères et sœurs, quand nous venons encore dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Eh, chers frères et sœurs, nous sommes bénis. Nous sommes puissamment bénis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Yehoshua nous aime, je vous assure. Il nous a tout donné. Les trésors sont cachés dans sa parole, chers frères et sœurs, donc chacun de nous peut chercher et trouver. Comme il a dit, cherchez, demandez, je vous donnerai, cherchez, vous trouverez, frappez et je vous ouvrirai. Il a caché les trésors dans sa parole, alors quand nous prenons la parole, ne lisons pas seulement comme nous lisons un livre quelconque, mais demandons à l'Éternel Dieu d'être en nous et de nous ouvrir, ses trésors, sa parole, pour que nous puissions trouver les trésors qui sont cachés dedans, sur lesquels nous pouvons méditer, travailler afin que nous devenions des lumières, les vraies lumières de l'Éternel. Je vous aime, soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons puissamment et abondamment bénis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles. Il y restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car l'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. Nous sommes là. Il a dit, ici personne ne manque de rien. Soyons bénis, car si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, comme il est dit aussi. Celui qui est en Christ celui qui entre en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu es en Christ, quand tu as pris conscience que tu dois laisser les mauvaises choses, que tu dois vraiment suivre l'Éternel Dieu, eh bien, tu mets derrière toi la convoitise, les impudicités, tout ce qui est sale, la jalousie, la haine, tout ce qui est mauvais, tu les mets derrière et tu continues ton chemin avec le Seigneur. Yehoshua HaMashiach, Yakongo Nzambia Tulendo, et il va te prendre sous sa protection. C'est lui qui commence à te guider. C'est lui qui commence à te montrer le vrai chemin à suivre, le chemin de la lumière. Chers frères et sœurs, il est Dieu, il reste Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons nous accrocher à l'Éternel. Yehoshua Mashiach Kongo Nzambia Tulendo. Il n'y a personne d'autre qui peut s'occuper de nous. Il n'y a personne d'autre, chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Comme il est dit dans les Écritures, je suis le maître des brebis. Comme il a dit lui-même, Yehoshua Mashiach, je suis le maître des brebis. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Il est là pour nous. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous sauver. C'est lui, il est là et il s'occupe de nous, car il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec nous, il s'occupe de nous. Faisons-lui juste confiance. Faisons-lui confiance et ayons la foi. Ayons la foi. Il est là. Que Dieu nous bénisse. Que l'Éternel soit avec nous. Que l'Éternel soit avec nous pour que vraiment, que les yeux de tout un chacun s'ouvrent. Que l'entendement de tout un chacun se manifeste. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Comme il a dit, monte ici et je te ferai voir des choses qui doivent arriver par la suite. Donc, nous devons, il nous appelle pour que nous puissions travailler, chers frères et sœurs, parce que dans cette source, il n'y a que le travail. Dans cette source, il n'y a que le travail. Travailler avec la lumière. Nous mettons la lumière en nous. Que
que ça prenne vraiment place, l'Esprit Saint qui est en nous là, que ça vraiment, que ça que le feu se densifie, que ça soit vraiment fort, que ça soit fort pour que ça puisse et que ça pénètre partout depuis notre esprit, notre âme, nos pensées, nos sentiments et tous nos actes. Et tous nos actes, il n'y a que la lumière, que la lumière se densifie, chers frères et sœurs, qui va chasser les maladies. Qui va chasser les maladies, chers frères et sœurs, en nous. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Invoquant le louant, adorant l'Éternel, adorant l'Éternel. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci, 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 chers frères et sœurs. Soyez tous bénis. Au revoir et à bientôt.